Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et aujourd'hui, Entreprendre, l'émission des entrepreneurs indépendants avec Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, Jean-Philippe, on va aborder le schéma de la réussite. Un joli thème, résultat, action, énergie, émotion, pensée, affirmation, croyance. J'accroche sur le mot croyance. Ouais. On va voir croyance. Ouais. On va peut-être le prendre dans l'ordre. Ok, alors allons-y, les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire les résultats? Alors, vous pouvez, si vous avez votre cahier, vous pouvez dessiner avec moi. Et ça va vous donner ce schéma de la réussite. En fait, la dernière émission, je vous ai dit qu'il fallait décider de réussir. Et je vous ai demandé de travailler sur des objectifs avec une clé d'engagement. Cet objectif, ce que vous souhaitez, c'est qu'il devienne un résultat. Et ce que je vous conseille, peut-être vous mettre en haut d'une page, dans un carré, résultat. Ce résultat, vous pouvez faire une flèche à droite, une flèche à gauche. Ce résultat, soit il sera atteint, flèche à droite, soit il ne sera pas atteint, flèche de gauche. Vous pouvez écrire ça, résultat, atteint, non atteint. Alors, vous allez me dire, mais ça, vous le savez. Je dis oui, on le sait, sauf que parfois, un résultat où on est à 90%, on estime que c'est un résultat atteint. Et l'autre jour, je faisais une conférence devant une grosse entreprise où il y avait 600 vendeurs, et je leur ai posé la question, si vous êtes à 99,90%, est-ce que pour vous, le résultat est atteint? Alors tout le monde m'a dit oui, le résultat est atteint, etc., etc. Et moi, je leur ai dit non. Je leur ai dit non parce que j'ai discuté avec votre direction. Le fait que vous n'ayez pas atteint vos résultats fait que l'entreprise perd 1,5 million à l'année. Et tu sais ce que c'était, le résultat? C'était simplement qu'il fallait que ces personnes aient un panier moyen de 80 € pour réussir. Et en fait, le panier moyen était de 79,24 €. Mais c'est 76 centimes qui manquaient, ou pour quelqu'un, pour une vendeuse ou pour un vendeur, n'était pas grave. Pour l'entreprise, ça coûtait 1,5 million. Je travaille avec une grosse entreprise d'électricité en France. Quand s'ils n'atteignent pas leurs résultats, leurs objectifs, c'est des millions d'euros. Donc ça peut mettre en difficulté l'entreprise. Et nous-mêmes, si on a décidé de faire, je vais dire n'importe quoi, 200 000 ou 300 000 ou 400 000, peu importe les chiffres, ben, si je suis à 99%, peut-être que ça peut mettre en péril mon entreprise. Donc en fait, le résultat, dites-vous bien qu'il est atteint ou non atteint. Il n'y a pas de résultat intermédiaire. Alors, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez mettre en dessous un petit carré, et puis vous allez dessiner un petit carré au fur et à mesure. Il faut se mettre en action. Et tu as, toi, une conférence qui s'appelle Passer à l'action. Tu sais ce que ça veut dire, il faut se mettre en action. Ça, vous le savez qu'il faut se mettre en action. Par contre, ce que vous pouvez écrire à droite, c'est action massive et à gauche, action légère. Par rapport à mon objectif, si je fais des actions légères, je ne vais pas réussir. Pour réussir, il faut mettre des actions massives. Ça veut dire faire toujours mieux, toujours plus. Et là, j'ai la certitude d'atteindre le résultat. Si je travaille un peu comme ça, une journée par semaine, et que j'ai un gros résultat, je ne suis pas en action. Je suis en action, mais pas massive. Ouais, ça. Il faut que je le fasse tous les jours, régulièrement. Et ça vous le savez. Moi, j'ai des personnes qui ne travaillent pas assez. Par exemple, si votre métier, c'est Internet, et que vous restiez toute la journée derrière Internet, peut-être que vous allez réussir. Mais si votre métier n'est pas Internet et que Internet n'est juste un support, si vous restez derrière votre écran à attendre la commande, vous ne la recevrez jamais. Ouais. Donc, il faut se mettre en action. Mais parce que l'économie est compliquée aujourd'hui, parce que la concurrence est vive, parce que nous ne sommes pas les seuls sur le créneau, il faut mettre en place des actions massives. Et ça, ce n'est pas toujours une bonne idée pour beaucoup de personnes de se dire qu'il faut bosser pour réussir. Voilà. C'est ça. Alors, action massive, ça veut dire que, par exemple, tu vas faire du mailing de façon régulière tous les jours. Massive, si tu veux, c'est que tu fais les choses de façon régulière et on va le voir dans le degré supplémentaire, mais tu mets toujours des choses supplémentaires en place,
C'est massif, c'est massif. On verra tout ça. Okay. Alors, vous allez me dire, les auditeurs vont me dire, mais ça on le sait quoi. On sait que si on veut réussir, il faut se mettre en action. Il n'y a pas un sportif qui est dans son fauteuil en train de dire j'ai envie de devenir champion du monde de 100 mètres natation et je regarde les nageurs nager. Ouais. Non, ils font des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et on sait très bien, c'est celui qui aura fait le plus de kilomètres qui va réussir. Parce que c'est comme ça. Moi qui fais du vélo, je peux te dire que le vélo, c'est bon, à part les grands sportifs, et encore, les grands sportifs à leur niveau font pareil. C'est celui qui fait le plus de kilomètres qui souffre le moins. Mais ça, on le sait. Mais en fait, quel est le carburant de ça? Quel est le carburant de l'action? C'est l'énergie. Donc vous pouvez, les amis, mettre un carré dessus, énergie. Et là, pareil, soit j'ai l'énergie élevée, et puis je vais mettre en action massive, et je vais réussir. Soit j'ai l'énergie basse, et bien moi je vais faire des actions légères, et je ne vais pas réussir. L'énergie, c'est le carburant. C'est l'essence qui nous fait réussir. Alors, Alexandre, il t'arrive peut-être, toi, des matins, comme moi, de manquer d'énergie. Tout à fait, oui. Pourquoi il nous manque d'énergie? Par rapport à ces fameuses pensées négatives. Peut-être que la veille, on a eu une réunion qui ne s'est pas bien passée. Peut-être que la veille, on s'est attrapé avec ses enfants, avec sa femme, son mari, peu importe, qu'on s'est endormi là-dessus et qu'on a peut-être même regardé un film, une émission qui nous a perturbés. Ouais. Et le cerveau a fonctionné, lui, et les pensées étaient négatives, et on se lève, le matin, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'aller au boulot, on n'a pas envie de se lever. Il n'y a pas de motivation, quoi. On n'a pas de motivation. Bien. Et si je ne travaille pas sur cette motivation, si je ne travaille pas sur cette énergie-là, ben il se peut que toute la journée soit une journée un peu difficile, un peu compliquée, parce que je ne me mettrai pas en action ou très faiblement. Je me dis, il faut que je le fasse, je le ferai, mais bon, au bout de 10 minutes, je m'arrêterai, etc. Je ne serai pas vraiment concentré. Alors, comment on se met en énergie, en fait? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une clé, c'est tous les matins, j'ai un rituel. C'est ce que j'appelle le rituel du matin. Ça veut dire qu'il faut absolument que tous les matins, je puisse faire quelque chose qui fasse que ma journée soit une journée énergétique. Voilà. Alors, moi, je fais... Ce qu'il faut que chacun en ait, c'est un rituel. Ouais. Un rituel du matin. Ce rituel, il peut être de plusieurs ordres. Il peut être le fait que je dise bonjour à mon épouse, c'est ce que je fais moi avec un grand sourire. Et vous savez qu'en fait, la vie, elle vous redonne ce que vous lui donnez. Bon, mon épouse, elle me sourire. Tu vois, il y a des choses comme ça. Je me regarde dans la glace, je me fais des grimaces, je me dis, OK, je me mets dans cette énergie. Moi, vous savez, j'ai un slogan qui s'appelle EPO. Je me dis, allez, mets-toi dans l'optimisme, dans le positif, dans l'enthousiasme. Je vais téléphoner à des personnes. Je vais faire en sorte je vais regarder une émission, pas à la télé, à la radio, une émission marrante. Vous voyez, je vais mettre énergie. Je peux Changement d'état d'esprit, quoi. Changement d'état d'esprit, je peux aller faire du sport parce que je vais modifier mon énergie. La façon de se nourrir modifie l'énergie. La façon de regarder le monde, l'optimisme modifie l'énergie. Ouais. Et je vais avoir envie de me mettre en action. Et quand je modifie mon énergie, en fait, et vous pouvez écrire dessous, je suis en train de modifier mes émotions. Voilà. C'est l'émotion qui donne l'énergie qui donne l'action qui donne le résultat. Et là, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on a deux types d'émotions. On a des émotions d'ordre limitante, donc on pourrait citer la peur, la haine, le ressentiment, la jalousie, l'envie, tout ça, qui sont des émotions limitantes, c'est-à-dire que ça ne me donne pas envie de faire, ça ne me donne pas d'énergie, au contraire, ça me baisse mon énergie. Ce sont aussi des émotions qu'on appelle de rejet. Ça veut dire que on n'a pas envie d'être avec nous, on n'a pas envie de nous suivre. Quand je diffuse ces émotions autour de moi, limitantes, les gens s'enfuient. Ils n'ont pas envie d'être là. Ouais, et souvent, je dis, mes chefs d'entreprise, vous voulez faire réussir votre entreprise, mais commencez à mettre des émotions, à manager vos collaborateurs avec des émotions positives. Commencez à manager vos collaborateurs avec des émotions dynamisantes, qui sont des émotions qu'on appelle d'adhésion. Parce que si vous les managez en émotions limitantes, émotions de rejet, ils vont mettre les pouces, ils vont arrêter de bosser. Et vous dites, c'est bizarre quand même, je ne réussis pas cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne réussit pas. Mais au lieu de motiver tes personnes, tu les as démotivées. Mais c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que si au lieu de me motiver, je me démotive, si au lieu d'avoir des émotions dynamisantes, l'enthousiasme, le positif, l'optimisme, le bonheur, le rire, tout ça, des émotions d'adhésion, eh bien,
mes collaborateurs, si j'en ai, mes fournisseurs, mes clients, ils ont pas envie d'être avec moi. Quand je prends le téléphone pour dire bonjour monsieur, et j'aimerais bien une commande de votre part, si je leur réponds ouais, si vous voulez, écoutez, bon, si vraiment vous insistez, vous savez, elles sont pas bonnes, mes conférences. J'aurai jamais une conférence parce que je suis en émotion limitante, en émotion de rejet. Donc ça, c'est très important. Mon niveau émotionnel va faire mon résultat. Ça, c'est capital. Mon niveau émotionnel donne l'énergie me met en action et l'action donne le résultat. Donc je dois tous les jours créer ce niveau émotionnel pour avoir ce niveau d'énergie. Alors vous allez me dire, ok, j'ai bien compris ça, mais comment je crée le niveau émotionnel? On le crée, on revient à l'émission précédente, on le crée par ma façon de penser. Je dois développer au quotidien une façon de penser positive, une habitude, un apprentissage à la pensée positive qui va me mettre toujours dans des émotions d'adhésion, qui va me donner l'énergie et ainsi de suite. C'est mon travail au quotidien, c'est mon travail du matin quand je me réveille, au soir quand je vais me coucher, de générer, donc de switcher, on l'a vu la dernière fois, switcher toujours ces émotions positives, on a vu comment c'était facile à faire. C'est une décision, mais parce que ça va me donner mon résultat. Alors, vous allez me dire, mais ok, très bien. Mais comment je peux faire en sorte d'avoir continuellement des émotions positives? Bon, faut des pensées positives, pardon, excuse-moi Alex. Parce qu'il y a pas mal de pollutions qui peuvent justement interagir là-dessus. Il faut savoir d'où viennent ces pensées. Pourquoi on a ce type de pensée? D'abord, un prérequis. Un prérequis, c'est que le caractère que l'on a, on peut le modifier. Ça, c'est très important parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « moi, je suis né comme ça, je ne peux rien faire ». Non, c'est faux. On peut modifier. On sait qu'aujourd'hui, le caractère que j'ai, c'est 40%. Et que je peux modifier, c'est ce que j'appelle l'acquis, je peux modifier, ça s'appelle l'inné, je peux modifier l'acquis à raison de 60%, ce qui est énorme. Alors c'est sûr que si je suis né de façon enthousiaste, positive, c'est plus facile de l'être que si je suis né de façon négative. Bon, peu importe. Mais je ne suis pas responsable du caractère avec lequel je suis né. Ce sont mes parents qui m'ont donné ce caractère-là. Ça a débuté pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. C'est comment étaient mes parents, que disaient mes parents, quelles étaient leurs cultures, etc. Et je suis sorti avec un caractère qui a été encore fortifié pendant les 4 premières années, et qu'après, moi, j'ai continué à générer, j'ai continué à améliorer ou pas. Mais ça veut dire que je peux modifier mon caractère, ce qui est très important, très important. Et c'est ce qu'on appelle les croyances. Les croyances que j'ai, elles sont liées effectivement à ma naissance, à mon éducation, à mes parents, à ma religion, là où je suis né. Si je suis né dans un pays anglo-saxon ou dans un pays latin, c'est pas les mêmes croyances que j'ai. Si je suis né dans un pays bouddhiste, c'est pas encore les mêmes croyances que j'ai. Et ça, ceci va influencer mes pensées. Est-ce que je peux modifier mes croyances? Oui, tu le sais, Alexandre, tu sais qu'on peut modifier ces croyances. J'ai tout un travail, on va pas le faire aujourd'hui, mais j'ai tout un travail pour modifier les croyances. Par exemple, on a une croyance en France, c'est que quelqu'un qui gagne de l'argent, il l'a volé. C'est qu'il n'a pas été honnête quand il l'a gagné. Alors, comme on est un monde de gens honnêtes, eh bien, on ne va pas gagner d'argent. Parce que si jamais je gagne de l'argent, on va penser que j'ai été malhonnête. On va penser que cet argent n'était pas propre, etc. Donc, c'est les croyances. Et donc, je dois faire un gros travail sur moi pour modifier mes croyances. Le deuxième élément qui donne mes pensées, c'est mon environnement. C'est avec qui je vis. C'est qui je fréquente. C'est qu'est-ce que je fais. Tu sais, Alexandre, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis entouré de personnes qui sont négatives, de personnes qui pensent qu'on ne peut rien faire, de personnes qui pensent qu'on n'a pas le droit de réussir, des personnes qui me disent « mais pourquoi toi tu réussirais alors que ce n'est pas ta vocation ?» Ben, c'est sûr qu'on ne va pas réussir. Si j'ai autour de moi que des personnes qui sont en train de se plaindre, qui sont des losers, ben, je vais devenir un loser parce que j'ai envie de ressembler à ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je dois changer mes croyances, je dois changer mon environnement. Alors, c'est facile à faire quand c'est des amis, entre guillemets. C'est plus compliqué à faire quand c'est les parents, mais je dois quand même modifier. Ça veut dire que si j'ai des parents qui sont négatifs, ben, je vais peut-être aller les voir un peu moins souvent, ou je vais me former une carapace pour les laisser dire, ne pas leur répondre. Pour ne pas être affecté, oui. Pour ne pas être affecté.
mais qu'au moins, je m'entoure de leaders, je m'entoure de personnes qui réussissent et je ne m'entoure pas de losers. Et là, effectivement, vous savez, quelqu'un qui réussit, il a toujours. Tu le mettrais, il échoue, il réussit. Il échoue, il réussit. Il échoue, il réussit. Pourquoi? Parce qu'on a un état d'esprit de réussite. On s'est forgé, par rapport à la présente émission, cette décision de réussir. On s'est forgé ce mental qui fait que même quand il nous arrive quelque chose, et je te l'ai dit, Alexandre, il m'en est arrivé de belles parfois, parce que c'est quelqu'un qui prend des risques, hein, et donc il m'en est arrivé de très belles, hein. Mais on s'est forgé la réussite, et donc on va chercher les relais de réussite. Ce schéma de la réussite est très important, je le répète, hein, c'est résultat, action, énergie, émotion, pensée, et quand j'arrive à travailler là-dessus, il ne peut rien vous arriver, on est sûr de réussir. Mais voilà, il faut appliquer ces clés. Et ce sont des clés parfois contraignantes. Ouais. Mais qui en effet permettent justement de réussir. Ah oui. Et pas si contraignantes que ça, hein. Peut-être qu'au début, il y a peut-être un effort en effet à faire, mais ça évolue très très vite. Tu parlais de 20 jours tout à l'heure, hein. 20, 21 jours en effet, et puis on a tous les schémas neuronaux qui se mettent en place. Ouais, ouais. Jean-Philippe, on arrive à la fin de... Oui, bon, de toute façon on a dépassé, on arrive complètement à la fin de cette émission. Quel est l'exercice de cette semaine? Alors l'exercice de cette semaine, ça va être, on a travaillé sur les pensées, ça va être de travailler sur l'énergie. Ce que je vais vous demander, c'est de vous construire un rituel du matin. Faites-vous un rituel du matin qui fait que tous les matins, vous faites la même chose. Moi, je vous ai dit, moi, je fais un sourire à mon épouse. Alors, ça fait rire parfois, parce qu'un rituel, parfois, c'est ridicule. Hein. Ouais. Mais voilà, je fais un sourire à mon épouse pour qu'elle me rende un sourire, pour qu'on soit heureux tous les deux, pour que la journée démarre bien. Et puis, je vais me voir devant la glace, je me fais une grimace, pour bien me rappeler que le monde nous redonne ce qu'on lui donne. On reçoit toujours ce qu'on donne. Et c'est assez marrant quand vous faites des grimaces dans la glace, ben l'autre en face, il vous fait des grimaces, c'est normal, puisqu'il me donne ce que je lui ai donné. Donc ça me permet de me dire, ok, modifie ta physiologie, modifie ton état de pensée, et puis remets-toi dans ce que j'appelle l'EPO, l'enthousiasme, le positif et l'optimisme. Donc ça, c'est mon rituel à moi. Chaque personne a son rituel. Le principal, c'est d'avoir un rituel du matin. Sur votre cahier, vous écrivez « Je décide de réussir », page « Quel est mon rituel du matin ?» Comment je fais en sorte que toute la journée soit une journée d'énergie, d'action et de réussite. Super, merci beaucoup Jean-Philippe. On se retrouve la semaine prochaine. Ajoutez un degré supplémentaire, une action de plus. Un joli complément à venir. Allez à tous, à la semaine prochaine. N'oubliez pas, bientôt. faites votre rituel. Bye bye.